L'angoisse monte au fur et à mesure que les heures passent depuis ce samedi 8 juillet 2023 en fin d'après-midi, date à laquelle deux grands-parents ont signalé la disparition de leur petit-fils de 2 ans et demi, Émile, peu après qu'il ait perdu sa trace alors qu'il était auprès d'eux un instant avant. Les vacances d'été viennent de démarrer et devraient être sous le signe des retrouvailles familiales et de l'amusement, mais dans un village des Alpes de Haute-Provence, l'angoisse ne fait que grandir depuis la disparition d'un enfant de 2 ans et demi, prénommé Émile qui a échappé un instant à la disparition de ses grands-parents alors qu'il chargeait la voiture. Elle a été signalée directement par sa famille dans l'après-midi du samedi 8 juillet 2023. Aucune hypothèse n'est privilégiée et rien ne permet pour l'heure de parler d'un accident ou d'un enlèvement. Une enquête judiciaire en recherche des causes de disparition inquiétantes a été ouverte. Autorités, proches, voisins et anonymes passent la zone au peigne fin dans l'espoir de retrouver le garçonnet blond dont la photo avec un joli pissenlit se répand dans les médias. Près de 100 personnes samedi et 200 dimanche avaient participé aux recherches de l'enfant, indique l'AFP. Le petit garçon jouait dans le jardin de la maison de ses grands-parents au Vernet, un village de 125 habitants, quand il a disparu samedi vers 18 h, dans un secteur dont les alentours sont escarpés, rappelle l'AFP. Selon de premiers éléments ressortant de deux témoignages, l'enfant a quitté le lieu de résidence de ses grands-parents et a été vu dans une rue descendante par 2 personnes. Si est là que nous perdons ensuite sa trace, a indiqué dimanche le procureur de la République de Digne-les-Bains Rémi Avon, lors d'une conférence de presse au Vernet. Les recherches ont porté sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents, a ajouté le préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis, également présent. Le procureur a précisé qu'il n'y avait pas d'indice à ce stade permettant de pointer la piste d'un enlèvement. Course contre la montre pour l'instant, nous avons eu quelques marquages, par des chiens des équipes cynophiles, précise l'AFP, qui donne lieu à vérification, mais si est un élément relatif puisque si est l'odorat des chiens et que nous sommes en milieu rural, en milieu montagnard, et qu'il peut y avoir des éléments parasitants, a relativisé le magistrat. Des visites domiciliaires, dans le hameau, ont été effectuées, elles n'ont pas donné d'éléments probants dans un sens ou un autre, a-t-il également relevé. Un appel à témoins a été lancé. Si les recherches n'aboutissent pas, nous reconduirons le dispositif toute la journée de demain, avec des moyens nouveaux qui, notamment, nous seront apportés par les départements voisins, a ajouté le préfet. Les premières 48 heures qui sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances de le retrouver, ce qu'ont donné les recherches. Et nous ajusterons le dispositif, a-t-il relevé. Hélicoptères de la gendarmerie et des drones à détection thermique sont déjà dans le ciel alors que sonnent les plus de 36 heures de recherche désormais. Le procureur de Digne Rémi Avon a appelé à la collaboration de toutes les personnes qui ont été dans la zone et ont pu voir un enfant. La famille a été entendue, tout comme certains proches voisins et des gens du village, a-t-il déclaré, inscrivant cela dans des démarches classiques de recherche. Il a appuyé sur la détresse de la famille, les parents sont dans l'émotion et l'inquiétude, nous les avons rencontrés et leurs proches sont déjà très aidants. Sur BFM TV, le maire du village, François Balic, qui connaît bien les grands-parents qui vivent depuis une vingtaine d'années dans la commune, a précisé que si est une famille de marcheurs et a expliqué que l'idée d'une petite fugue avait fait surface, mais le temps passant, cette thèse se fragilise. 2 témoins qui auraient aperçu l'enfant n'ont pas donné l'alerte, pensant dans un premier temps à une situation banale d'enfants qui jouent près des maisons. L'espoir demeure, même si les heures qui passent augmentent l'angoisse.
Avec des températures de 12 à 13 degrés dans la nuit, les conditions météo étaient plutôt clémentes, lit-on dans Le Parisien. La difficulté vient du terrain avec de nombreux reliefs, des rivières, des zones boisées. On connaît la région, CIST très escarpé et dangereux pour un petit comme lui. Dans la montagne, on peut se perdre facilement. On reviendra demain s'il le faut, mais j'espère qu'on l'aura retrouvé d'ici là, explique un retraité, Pierre Jean, au Quotidien.